On s'est vu hier dans la voiture qui nous a amenés de la gare jusqu'au Pigonnet. Tu m'as beaucoup parlé du festival d'Angoulême. Est-ce que tu peux dire deux mots sur ce festival? Bah oui, je vais en dire plus que deux mots parce que c'est vrai que c'est la 8e édition. C'est une édition spéciale Belgique, alors du coup je pouvais pas ne pas te poser des questions Bien sûr, dessus. de toute façon, mais la Belgique a toujours été présente, même sans qu'on lui fasse un coup de chapeau. Il y aura 15 films de l'histoire de la Belgique, de Feder aux frères Dardenne, à Chantal Akerman, à Delvaux, à des films de Bouli Lanners. Bon. Et avec un film de clôture qui a été présenté justement au Festival de Cannes. Franco Van der Mel, qui est un film absolument mais prodigieux, qui est un film de... Moi, j'ai fait un vrai voyage en allant voir ce film. On est en plein surréalisme, il y a Magritte, il y a quelque chose de fou. Nous allons faire un dîner spécial belge. Il y a justement Morane qui est ici à Plume de Star. Est-ce que tu voudrais qu'elle soit... Elle va venir. Elle va venir et je l'ai même engagée pour qu'elle chante à la soirée de clôture. Il m'a engagé. Mais il m'a fait signer des papiers ou comment? Non, il espère encore que tu diminues tes prix. En plus, elle est libre le 30. On va savoir si elle va nous faire une ristourne. Il est mal barré parce que moi Ah non. Au contraire, ça va coûter le double. Parce que Besnéard, quand même, faut pas déconner. C'est un manager de cinéma. Il connaît tout le monde par cœur. Il gagne des blindes. Donc, je vois pas pourquoi je lui ferais des prix. Tu vas normalement produire un film sur le roi Baudouin. Ah ben normalement, il faut qu'on arrive à trouver les fonds, mais moi en plus c'est l'histoire. Alors que mon associé est un Belge, c'est moi qui ai eu cette idée parce que je suis assez fasciné par le roi Baudouin. Moi j'adore le Gotha déjà, j'adore les familles royales, les familles princières. Je suis moins fort que Stéphane Bern ou Frédéric Mitterrand. Je trouve que le roi Baudouin a quelque chose vraiment de royal. C'est un homme qui a une espèce de supplément d'âme, de supplément mystique. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le 90, quand il a abdiqué 2 jours pour ne pas empêcher le cours de l'histoire, de l'évolution du monde, en refusant de ratifier la loi pour l'avortement. Il y a une conférence qui s'appelle « Pourquoi les stars se livrent-elles, impudeur ou nécessité ?» Qu'est-ce que tu répondrais à cette question? Moi, je dirais que c'est par plaisir, voilà. Oui. J'aime, vous savez, tous les artistes, on est tous pareils, on aime bien parler de soi et on aime bien être interviewé, sauf si ça dépasse une certaine limite. C'est ça, il est temps que je dise au revoir. Moi, j'aime bien, j'adore les souvenirs d'acteurs. Pourquoi les stars se livrent-elles? Est-ce que c'est de l'impudeur ou de la nécessité? Pour toi, ce serait quoi? J'en pense rien du tout et je suis bien contente de ne pas faire cette conférence. Ni l'un ni l'autre, de l'impudeur. Je me suis promené dans des films à poil comme beaucoup de mes camarades, donc c'est pas de la pudeur qui m'étouffe. Pour moi, l'impudeur la plus extrême et la plus dégueulasse, c'est le livre de Valérie Trierweiler. Ni l'un ni l'autre. C'est pas une impudeur. Moi, tous les jours, je libère la parole d'invités anonymes qui viennent sur mon plateau et en abordant avec eux tous les problèmes de la vie, ils me tendent à chaque fois un miroir. À chaque fois, je me dis, et moi, qu'est-ce que je ferais dans ces cas-là? Qu'est-ce que je ferais dans cette situation? Et donc, j'ai eu envie, ayant moi accès à un ami qui est psychiatre, j'ai eu envie à mon tour de me livrer pour leur rendre comme une sorte de réciproque, pour leur rendre et pour leur dire, ben voilà, moi aussi j'ai mes problématiques et j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui m'aide à y répondre. Donc je vous permets peut-être de profiter de ces clés pour vous. Mais c'est pas du tout impudique et c'est pas non plus une nécessité, c'était plus une envie qu'une nécessité. Dans mon cas, ça a été une nécessité. Le sujet de mon témoignage est particulier. Je ne suis pas dans une autobiographie. Voilà, je me livre, comme le titre l'indique, à cœur ouvert, avec beaucoup de simplicité, d'authenticité sur mon parcours de femme, de maman, et j'évoque malheureusement le départ de mon enfant. Une nécessité parce que j'étais enfermée dans ma douleur sans pouvoir l'exprimer. Et je pense que l'écriture m'a permis de démarrer ce long chemin qu'est le deuil. J'ai eu également envie de partager. Et puis surtout de témoigner de l'amour inconditionnel qui me lie à ma fille. Je ne suis pas quelqu'un qui adore parler de moi, donc je n'aime le faire que si ça a du sens
et que si les autres peuvent y trouver un message ou des clés pour eux-mêmes. On a envie d'écrire parce qu'on a envie de faire partager une histoire, on a envie de communier avec le lecteur. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose de naturel et je ne vois pas pourquoi la littérature serait réservée uniquement aux écrivains de métier.